Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les articles indispensables selon moi pour bébé. Alors si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Alors pour commencer, je voulais vous présenter un robot cuiseur qui pour moi est devenu indispensable, vraiment. J'ai commencé la diversification alimentaire pour mon bébé, donc là il y a tout juste quelques jours, parce qu'il vient d'avoir 6 mois et qu'il est important pour moi de l'allaiter exclusivement jusqu'à ses 6 mois. Donc nous avons commencé donc depuis quelques jours les purées de carottes. Et donc on m'a offert ce robot cuiseur qui mixe aussi également, qui est super. Donc c'est de la marque Petit Terraillon et donc le robot en lui-même s'appelle Petit Gourmet. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce robot là, c'est qu'il est facile et pratique d'utilisation et surtout très facile d'entretien. Pour le nettoyer, tout est démontable donc c'est juste pratique. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi également, c'est que tout est en un. Donc là déjà vous avez le petit bec doseur pour pouvoir mettre l'eau, parce que tout est cuit vapeur. Là vous avez deux contenants pour pouvoir cuire, soit vous cuisez le même aliment en grosse quantité, ou soit vous pouvez, ce que je trouve sympa, c'est de pouvoir cuire aussi bien du salé que du sucré. Donc à la fois vous pouvez cuire vos carottes et puis à côté vos pommes si vous voulez faire une compote de pommes. Donc comme je vous l'ai dit, hein, tout est démontable. Tout est tombé. Donc tout est démontable. Il fait aussi également chauffe-biberon, mais étant donné que je n'utilise pas de biberon, voilà, mais bon je vous le dis quand même, il peut faire office de chauffe-biberon également. Tout est démontable, il y a un récupérateur de jus qui est pas mal aussi. Donc voilà, il se présente ainsi. Et donc là vous avez le petit mixeur. Ça fait déjà 4 fois que je l'utilise et franchement j'en suis très ravie. Il cuit les carottes très rapidement. Bon après vos carottes il faut les couper pas trop épaisses hein, pour que la cuisson soit homogène et rapide. Mais pour vous donner une ordre d'idée, moi je mets à peu près 20 minutes. 20 minutes pour faire le tout. Donc c'est vachement pratique. Donc pour moi ça c'est un gros coup de cœur et je suis très contente et je le recommande pour toutes celles qui n'ont pas encore fait d'achat pour le robot cuiseur. Moi je vous conseille celui-ci parce qu'il est sympa. Et puis le design aussi change. Je le trouve, je trouve le design assez joli. Et il existe également en différentes coloris. Donc voilà. Ensuite je voulais vous parler de petits articles. Notamment c'est des anneaux de dentition. Parce que mon petit garçon a sorti ses premières dents le jour de ses 5 mois. Et il faut savoir que ça a commencé déjà à travailler depuis facilement, oui c'est 3 mois. Hein. Depuis ces 3 mois, ça travaillait déjà pas mal. Donc au départ, on avait acheté ça avec mon chéri. Et donc on avait trouvé ça chez Aubert. Hein. On avait payé ça 9,90 € il me semble. De toute façon, tous les articles que je mentionne dans cette vidéo seront décrits en barre d'infos. Et tous les prix seront détaillés également en barre d'infos. Donc on avait acheté ceci au départ. On pensait que c'était sympa. Donc c'est de la marque Bébé Confort. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc c'est petit, hein, vous voyez. Donc là il y a une petite protection pour là où il pose sa bouche. Donc ça se présente ainsi. Donc c'est en silicone, c'est souple. Et en fait c'est fait de plein... Alors je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, c'est fait de plein de petits picots qui sont censés masser la gencive lorsqu'il le met dans sa bouche. Alors... Cet anneau de dentition, je le trouve bien et pas bien à la fois. En fait, je le conseille pour tous les enfants qui ont déjà une bonne précision au niveau de leurs gestes. C'est-à-dire qu'ils ont le réflexe de pouvoir déjà mettre leur tétine, s'ils prennent des tétines par exemple, dans leur bouche directement. Auquel cas, sinon c'est à vous de lui tenir dans la bouche. Bon, c'est un petit peu embêtant. Ensuite de ça, j'ai acheté sinon à côté de ça, donc c'est un anneau réfrigérant que j'ai acheté à Carrefour. Je l'ai payé 2,90 €, il me semble. Oui, c'est 2,90 € que je l'ai payé. C'est un anneau hein, basique, hein, pareil avec des petits picots pour masser les gencives, en forme de pomme. Je le trouvais plutôt sympa, il y avait différentes formes. Et donc pour ma part, moi je ne le mets pas forcément qu'au frigo. Quand je vois qu'il a vraiment les gencives qui travaillent, qu'il a vraiment mal, qu'il a les joues rouges, j'ai tendance à le mettre un peu au congélateur. Alors pas longtemps, attention, mais je le mets au congélateur pour que ce soit bien froid. De ce fait, comme ça, il peut mâchouiller l'anneau sans souci et ça anesthésie en fait. Le froid va bien anesthésier ses gencives et va le soulager.
Donc ces deux articles-là sont plutôt sympas. Ah oui, petit aparté. Cet article-là, on l'avait acheté chez Aubert, donc comme je vous l'ai dit, à 9,90 €. Ceci étant dit, si vous êtes intéressé par cet article-là, je vous conseille de l'acheter sur Cdiscount. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que finalement, on s'est franchement fait avoir, hein, c'est le cas de le dire, puisque sur Cdiscount, vous le trouvez pour 3 € et des poussières. Allez comprendre, c'est la même chose, c'est la même marque, le même coloris, c'est vraiment le même anneau de dentition à l'identique. Mais bonjour la différence de prix. Donc pour celles qui ne le savent pas, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Voilà. Pour la suite, je voulais vous parler de ceci. Alors ceci, pour les mamans, vous devez sûrement connaître. Ce sont des langes. Depuis que mon fils il est né, je ne peux pas du tout m'en passer. Il en a toujours un avec lui. Ça fait office de doudou, ça fait office de pour essuyer la bouche. Ça a plein de fonctions. Donc j'en ai acheté plusieurs. Donc ceux-là en l'occurrence, celui que j'ai là dans les mains, il est de taille, on va dire, normale. Hein, il est ni trop grand ni trop petit. Je l'ai acheté à Kiabi, je sais plus les prix, je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc il y avait différents modèles, je les trouve sympas, ils sont vendus par deux. Mais là j'ai découvert depuis peu chez Carrefour. Alors je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Hop là. Donc c'est un maxi lange. Voilà, donc il fait 1,20 m de long par 1,20 m. Je l'ai payé 10 €. Alors celui-ci, alors il y avait différents coloris aussi, pareil. J'en suis trop contente parce que avec les beaux jours qui arrivent, ce que je trouve super sympa avec ces grands langes là, c'est que quand vous promenez bébé en poussette et qu'il a le soleil dans les yeux qui le dérange, il vous suffit simplement de déposer ce lange au-dessus, en fait, vous savez, sur la protection anti-pluie et par-dessus lit, hein, et ça le protège complètement du soleil, et puis ça lui tient pas chaud, et puis il peut respirer vu que c'est très léger. Et à côté de ça aussi, ce qui peut être pas mal, c'est lorsque vous allez promener bébé et que vous vous posez sur une pelouse, vous pouvez l'étendre en grand par terre et poser bébé dessus. Moi je le trouve super. Je compte m'en racheter. Là je n'ai que celui-ci pour le moment, donc j'ai pris coloris bleu. Mais je compte m'en racheter plein parce que franchement les langes pour moi, ça n'engage que moi, hein, mais je trouve vraiment que c'est un indispensable, hein, pour bébé, pour maman. C'est pratique pour lui comme pour nous. Donc voilà, et je pense vraiment que mon fils finalement n'a pas choisi de doudou, hein, il n'a pas de doudou, mais finalement sans son lange, on sent qu'il a des soucis pour s'endormir. Donc il a toujours besoin de son lange à côté, puisque quelque part il y a aussi mon odeur dessus. Donc ça l'aide à l'apaiser, à le réconforter. Donc les langes, je valide et je le recommande 1000 fois. Désolée, j'ai dû couper car mon fils étant fatigué, j'ai été le coucher. Donc si toutefois vous entendez du bruit, c'est que c'est lui. Donc pour continuer la vidéo, je voulais vous parler de veilleuses. Et plus précisément de cette veilleuse. Donc il y en a deux, hein, que je vais vous présenter. Donc pour commencer, je vais vous présenter celle-ci. Donc c'est de la marque VTech et c'est l'Hipododo. Donc Émilie, si tu regardes cette vidéo, je te remercie encore parce que c'est grâce à toi que j'ai voulu avoir cette veilleuse. Donc je te fais des gros bisous. Donc elle se présente comme ceci. Ce que j'ai beaucoup apprécié, donc hormis l'esthétique et le design de la veilleuse, c'est qu'il y a différentes fonctions. Est-ce que j'ai... Alors je vais baisser le son pour pas que ça gêne, mais quand vous l'allumez, ce que j'apprécie aussi, alors je sais pas si vous allez le voir, mais du coup là ça s'allume avec des LED de différentes couleurs et ça projette au plafond. Donc j'ai beaucoup aimé le concept. Et j'ai aussi une autre veilleuse à vous présenter qui est celle-ci. Alors par contre là la marque, je vous mettrai tout ça en barre d'infos parce que là il n'y a pas de marque mentionnée. Je l'ai acheté chez Aubert. Et en fait sur ces deux veilleuses là, les deux je les adore. Je les utilise quotidiennement, mais alors elles ont toutes les deux des avantages et des inconvénients. Alors pour commencer avec l'Hipododo. L'avantage c'est qu'elle a une durée, on peut régler, hein, là vous voyez avec le bouton.
Vous pouvez régler en fait le temps de minutes que vous souhaitez qu'elle fonctionne. Et ce que j'adore, c'est qu'elle peut aller jusqu'à 45 minutes. Donc ça, c'est super parce que vous n'avez pas retourné dans la chambre de bébé pour pouvoir la rallumer, faire du bruit et tout. Donc 45 minutes, je trouvais ça bien. Par contre, l'inconvénient que je trouve sur cette veilleuse-là, c'est que ça fonctionne à pile. Donc, si vous l'utilisez quotidiennement pendant 45 minutes, je vous fais pas de dessin. Vous avez intérêt à avoir une bonne réserve de piles chez vous. Mais à côté de ça, elle est super. Différentes mélodies, différentes musiques, il y a des sons de la nature, il y a... À côté de ça, elle est vraiment complète. Voilà, le seul petit hic, on va dire, c'est le fait qu'on doit mettre des piles. Ensuite, concernant cette veilleuse-là, ce que j'apprécie, c'est le fait qu'elle soit petite. Donc niveau ergonomie, c'est parfait, c'est bien. Le design est plutôt sympa. Ce que j'aime beaucoup avec cette veilleuse-là, c'est qu'elle est adaptée très bien pour un petit nourrisson, mais elle peut également aller jusque 7 à 10 ans. L'enfant, quand il grandit, si il a peur pendant la nuit, il peut tout simplement prendre sa veilleuse. Si pendant la nuit il se réveille et qu'il veut aller aux toilettes et qu'il a peur du noir, par exemple, il a simplement à prendre sa petite veilleuse et puis l'emmener là où il le souhaite. Ce que j'adore, le gros point positif de cette veilleuse là, c'est qu'elle se recharge via un câble USB. Donc ça, c'est vraiment génial. Aussitôt qu'elle est déchargée, moi je la rebranche, puis elle se charge très vite. Petit inconvénient, c'est que voilà, la durée dépasse pas 15 minutes. Donc à partir de 15 minutes, ça s'éteint. Donc c'est le seul petit inconvénient. Pareil, vous avez différentes fonctions. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir de près. Hop, vous avez une fonction Bluetooth parce que ce qui est bien, c'est qu'en téléchargeant l'application, il y a une application à installer sur votre smartphone. Et en téléchargeant cette application-là, vous avez différentes histoires qui sont racontées, différentes mélodies. Il y a différentes choses que vous pouvez envoyer via Bluetooth. Qui sont enregistrés dans la veilleuse et qui transfèrent, diffusent ce que vous avez mis. Vous pouvez également mettre du contenu de votre playlist, donc de la musique que vous avez déjà dans votre téléphone. Il est également aussi possible de l'envoyer sur cette veilleuse-là afin de la faire écouter à bébé. Donc ça, c'est trop bien. Vous avez donc là la fonction pour pouvoir changer de musique, vous avez la fonction pour l'éclairage, si vous voulez un éclairage plutôt doux, un peu tamisé, ou au contraire, si vous voulez un éclairage un peu plus fort et dense. Puis là, vous avez pour... je sais pas si vous allez bien voir. Je suis désolée, je regarde dans le retour caméra pour être sûre que vous voyez bien. Donc là, vous avez pour régler le volume. Donc clairement, moi cette veilleuse là je l'adore parce que je sais que mon fils il va la garder un moment. Et puis du fait qu'elle se recharge par câble USB, c'est le gros point positif de cette veilleuse là. Et puis ma foi, dans une chambre, même en décoration, je veux dire, ça choque pas, c'est plutôt sympa. C'est pas une couleur bariolée, c'est plutôt sobre, c'est passe-partout. J'aime beaucoup. L'hippododo, je l'adore aussi, mon fils l'adore aussi, mais bon, on va dire que quand il va grandir, ce sera plus trop d'actualité. Donc ça servira certainement pour les petits frères ou petites sœurs. Voilà, le seul point négatif de cette veilleuse là, c'est qu'elle fonctionne à pile, mais bon, ceci étant dit, on l'apprécie quand même, malgré tout. Et pour terminer, désolée, je vais parler un peu moins fort parce qu'il vient de s'endormir et comme sa chambre est collée, je voudrais pas le réveiller. Donc pour terminer, je voudrais vous parler d'un article qui a complètement changé ma vie de maman. C'est clairement l'écharpe de portage. Donc moi, celle que j'ai, c'est celle de la marque Je porte mon bébé. Voilà, j'ai la basique noire parce qu'en fait sur le site internet, vous avez donc différents modèles, différents coloris également et différents tarifs. Donc vous allez clairement... tout simplement sur le site jeportemonbébé.com et vous avez toutes les écharpes exposées. Donc moi je l'utilise depuis les 1 mois de mon fils parce qu'il faut savoir que mon fils ne supportait pas d'être posé nulle part. Le transat, la balancelle, enfin rien n'y faisait. Il n'était bien que sur moi, contre moi du moins. Et j'avais un porte-bébé de la marque Babyborn. Et il était pas bien dedans, mais alors vraiment pas bien du tout, donc j'ai vite abandonné l'idée. Et donc ma grand-mère m'a offert cette écharpe-là. Et franchement, oh là là, délivrance. Ce que j'apprécie dans cette écharpe, donc c'est une très longue écharpe qui fait 6 mètres de long.
l'avantage c'est qu'on peut faire différents nœuds. On peut porter bébé de différentes façons, que ce soit devant ou sur le dos, sur le côté, en position allaitement pour celles qui allaitent. Il y a vraiment différentes positions et ce que j'apprécie vraiment dans cette écharpe-là, c'est qu'elle respecte la position physiologique de l'enfant. Je m'explique. Le porte-bébé, en général, si vous l'utilisez trop tôt, les jambes de bébé sont beaucoup trop écartées dans le porte-bébé, contrairement à l'écharpe de portage qui va justement respecter l'écart entre ses jambes par rapport à son bassin. Puis bébé, il est bien, il est bien enveloppé. Alors en fait, ce qui est bien, c'est que bébé, du coup, si vous l'utilisez très tôt, c'est-à-dire en sortant de la maternité, il a l'impression de se retrouver, ça lui rappelle un peu la vie in utero, donc dans le ventre de sa maman. Donc il peut reprendre une petite position en boule et être blotti contre la mère et sentir son odeur, ça l'apaise vachement, ça en général, même très souvent, ça l'endort. Et puis pour nous les mères, mais alors c'est top! Parce que au moins, vous avez bébé contre vous, certes. Il est bien maintenu, zéro danger. Et puis, vous pouvez vaquer à vos occupations sans problème. Vous pouvez faire à manger, faire votre ménage, sortir. Vous pouvez tout faire. Donc, c'est super. Par contre, petit bémol, on va dire, c'est que c'est un tissu très épais. Pour cette écharpe-là, je parle. Donc, je la recommande peut-être pas pour l'été. Parce qu'à mon avis, elle doit tenir bien chaud. En revanche, vous trouvez différentes écharpes avec des tissus beaucoup plus légers pour pouvoir porter bébé au printemps ou en été. Donc voilà les filles, c'est tout pour cette vidéo-là. J'espère qu'elle n'aura pas duré trop longtemps. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à m'encourager, à mettre un petit pouce vers le haut et à partager cette vidéo. Ça me fera vraiment plaisir. N'hésitez pas à vous abonner aussi, c'est gratuit. Et puis en attendant, moi je vous laisse pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Je vous fais de très gros bisous. Bye bye.